peut-être il faut se poser la question qui a réalisé cette fresque. Est-ce que c'est un vrai iconographe ou c'est un artiste qui a mis en jeu sa fantaisie? D'autres églises abritent des œuvres dans lesquelles certains ont cru déceler d'étonnantes représentations d'ovnis. C'est le cas de la collégiale Notre-Dame de Beaune. Des tapisseries monumentales datant du XVe siècle sont exposées dans le chœur de l'église. Les personnages, les paysages, les châteaux et même les nuages sont représentés d'une manière assez réaliste pour l'époque. On y perçoit surtout, figurant dans le ciel à 2 reprises, des objets sombres, ressemblant très clairement à ce que l'on nommerait aujourd'hui des soucoupes volantes. Serait-on là face à une volonté des artistes de l'époque de faire figurer une observation particulière dans le ciel du XVe siècle? La réponse à cette énigme se trouve en fait dans l'histoire même des tapisseries. Il faut remonter au commanditaire, au financeur de cette œuvre. Or, il se trouve que l'un des généreux donateurs était le cardinal Jean Rollin, un cardinal que les artistes de l'époque, pour une raison que l'on ignore, n'ont pas pu représenter physiquement sur les tapisseries. Alors, pour le remercier, ils ont tout simplement fait broder sa coiffe, le symbole de son rang, autrement dit son chapeau, au-dessus de tous les autres personnages. Une explication difficilement contestable, même si certains avancent le fait qu'un chapeau de cardinal est toujours représenté en rouge et surtout pas en noir. Il s'avère donc très périlleux de chercher des preuves de l'existence des ovnis dans les peintures, les fresques ou les broderies des siècles passés. Cependant, un travail de recherche dans les archives pourrait permettre de dénicher des cas de phénomènes inexplicables dans le ciel de nos ancêtres. À Paris, au siège de Météo France, on trouve une bibliothèque très riche créée en 1878. On peut y consulter plus de 25 000 ouvrages scientifiques concernant la météorologie, mais aussi les phénomènes extraordinaires qui ont ponctué le ciel du passé. On a la chance d'avoir une bibliothèque qui est très riche et ancienne. On a des livres à partir du XVIe siècle. Et donc on peut retracer un peu comme ça toute l'histoire des connaissances sur l'atmosphère. Et on retrouve dans ces livres